Devenir obèse, ça peut être très facile. Mais redevenir comme avant, ça peut être un véritable parcours du combattant. On peut avoir énormément de projets, mais si on n'a pas de santé, ça ne sert à rien car on ne pourra pas aller bien loin. Mais avant de parler de tout cela, générique. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Un Jour Un Métier. Je suis Herman Kuaté et ici on parle d'orientation, de reconversion, de digital. Bref, on parle de tout ce qui est lié à l'épanouissement de la jeunesse. Petite parenthèse, en effet, pensez bien à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Car nous nous sommes rendus compte que près de 96% des personnes qui regardent la chaîne ne sont pas abonnées. Ça veut dire que 9 personnes sur 10 qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés à notre chaîne. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça fait. Pensez aussi à partager nos vidéos, à suivre jusqu'à la fin car nous partageons énormément de contenu à très haute valeur ajoutée. Aujourd'hui, on s'attaque à la question de l'obésité. L'obésité, en fait, c'est le surpoids. On est considéré en état d'obésité quand on a son IMC supérieur à 30. C'est quelque chose de facile à retrouver. Il y a énormément de sites qui vous aident à calculer rapidement par rapport à votre sexe, votre tranche d'âge et votre poids, votre taille. Le premier conseil, c'est d'éviter le stress. On pourrait se dire que entre le stress et l'obésité, il n'y a pas de lien. Par contre, les médecins disent que en plus d'être un problème psychologique, le stress a énormément d'impact sur la prise de poids. Le stress met votre cerveau en état d'alerte. Quand le cerveau est en état d'alerte, automatiquement, il veut se protéger. Et le cerveau, vous savez très bien, quand le cerveau veut se protéger, l'une des premières choses qu'il fait, c'est qu'il crée des réserves. Il met en place des systèmes de stock. C'est créer des graisses qu'il va stocker pour se préparer à des situations de crise. Car quand on est stressé, c'est généralement par rapport à quelque chose. Et pour donc mieux se préparer, il va donc créer des graisses. Et de l'autre côté, ce stress-là, toujours dans la même logique, le cerveau va créer un besoin permanent. Ce qui va nous créer de la famine assez souvent. Donc on sera toujours tenté à manger, toujours manger un peu plus, manger un peu plus. C'est pour ça que vous allez remarquer, les personnes généralement en surpoids ont tendance à beaucoup manger. Et on ne comprend pas pourquoi. Limite quand on les regarde, on ne sait pas où vont ces repas. Mais disons qu'ils ont un métabolisme qui garde beaucoup d'aliments. Ils vont énormément manger. Et le stress va faire à ce que le corps, l'organisme va stocker énormément de graisse en prévision de la crise qui pourrait arriver. Deuxième conseil, c'est de dormir suffisamment. Bien dormir. Autant on a besoin d'énergie la journée, on a besoin de se défouler, de travailler, de produire, de faire énormément de choses. La nuit également, le corps a besoin de cela pour se reformer, se restructurer et remettre les choses en place. Quand on ne dort pas bien, cela va avoir un impact sur notre journée, mais également sur l'état de stress parce que le cerveau va se réveiller épuisé, il n'aura pas eu le temps suffisamment de se régénérer. Également, la même chose pour les cellules et le cerveau peut se dire qu'on est en état où il y a un vrai problème, qu'il y a un problème. Le cerveau va se dire qu'il y a un problème et par conséquent, ça va générer des micro-stress internes qui vont du moins faciliter la formation des graisses. Donc le fait de ne pas bien dormir a également son rôle à jouer. Donc bien dormir, ça veut dire entre 7h et 9h pour la plupart des gens, voire 10h pour les plus jeunes. Cela va aider justement à la régénération de toutes les cellules, au repos du cerveau qui va redémarrer les nouvelles journées dans les meilleures conditions. Le troisième point, on le connaît déjà très bien, hein, c'est dit de partout, éviter au maximum les fast-food. Car les fast-food, comme vous le savez, c'est de la malbouffe. C'est beaucoup trop calorique. Évitez absolument les fast-food. D'autant plus que cette vidéo notamment concerne les personnes, les étudiants qui par exemple viennent de la Côte d'Ivoire, d'Afrique et tout, qui arrivent ici et que généralement la malbouffe finalement c'est ce qu'il y a de plus accessible. Donc parfois on se rend compte que pour manger un vrai plat, ça va peut-être coûter une douzaine d'euros ou une quinzaine d'euros. Alors que pour manger un fast-food, déjà avec 5 euros, on peut déjà avoir un menu. C'est le piège à éviter. Et attention, ça fait grossir. Ça fait vraiment grossir. Et faisons vraiment gaffe à cela. Quatrième point, faire de l'exercice physique en plein air, à la maison, en collectif,
dans des clubs, prendre une licence, mais absolument faire de l'exercice physique. Cela va vous aider à garder la forme, à éviter des surpoids, à perdre le surplus de calories et à garder la bonne santé. Car cela va vous permettre de travailler vos articulations, votre corps, votre cardio, le cœur, les poumons. Bref, cela va vous solliciter de façon importante, ce qui va vous permettre de rester en santé. Et cela va également contribuer à votre sommeil. Car quand on fait du sport, on dépense beaucoup d'énergie et on est fatigué derrière. Et quand on est bien fatigué, on dort beaucoup plus facilement et beaucoup plus paisiblement. Donc, faire énormément d'activités, faire beaucoup d'activités sportives. 5e point, manger beaucoup de fruits et légumes. Contrairement au fast-food, ceux-ci vont vous apporter énormément d'énergie sans être hyper calorique. Et c'est tout ce dont on a besoin en réalité. Si on peut couper la faim, avoir bien mangé, car les fruits font beaucoup de bien au corps, comme le disent les médecins. Je n'en suis pas un, en tout cas peut-être pas encore. L'idée vraiment c'est de bien manger. 6e point, se débarrasser des mauvaises habitudes. Quand on dit se débarrasser des mauvaises habitudes, je pense que la première mauvaise habitude que tout le monde connaît, notamment depuis le confinement, c'est le grignotage. Ça, c'est à bannir. C'est vraiment à bannir. Fumer aussi n'est pas bon. C'est pas bon du tout parce que c'est lié au stress, c'est lié à beaucoup d'autres choses et c'est pas bon du tout pour la santé. Bref, il faut se débarrasser des mauvaises habitudes. Mais attention, attention, il ne faut pas arrêter du jour au lendemain car le fait d'arrêter du jour au lendemain peut également être une cause de prise de poids ou de surpoids. Donc, c'est vraiment d'arrêter progressivement ces mauvaises habitudes. Mais l'idée, c'est de prendre déjà conscience que telle est une mauvaise habitude et il faut la changer. Et par conséquent, mettre en place une démarche de changement. Quitte à se faire accompagner, ce n'est pas un problème, mais mettre en place une véritable démarche. 7e conseil, boire beaucoup d'eau. Boire beaucoup d'eau. La première chose, c'est que ça hydrate le corps, mais ça draine également les toxines. Ça, c'est très important. Il faut boire beaucoup d'eau parce qu'il faut être hydraté, mais ça donne également beaucoup de toxines. Et en 3e point, l'eau a un effet coupe-faim. Ça donne un sentiment de satiété, comme si on avait déjà mangé. Et par conséquent, ça réduit la quantité de nourriture qu'on va ingurgiter. Donc, il faut boire beaucoup d'eau. En dernier, moins regarder la télé. Oui, ça peut paraître bizarre, parce qu'en effet, le fait de regarder beaucoup la télé, ça donne envie de grignoter, de rester sur place sans faire d'activité, de ne pas vouloir bouger, de toujours être dans son coin, assis dans le canapé, à grignoter, à manger, sans bouger, sans faire d'exercice. Attention à cela. Ça peut paraître piège parce qu'en fait, on ne se rend pas compte. On est en train de regarder un film, on va manger des cacahuètes, on va manger des barres de chocolat, on va manger ci, on va manger ça. À la limite, si vous voulez manger quelque chose quand vous êtes ponctuellement devant les écrans, mangez du chocolat noir. Ça a beaucoup de vertus. Ça peut également avoir un impact justement sur votre santé, mais dans la bonne direction. Le fait de dire à quelqu'un qu'il doit dormir de façon suffisante, ça n'a l'air de rien, mais c'est quelque chose de très important à prendre véritablement en compte dans son imaginaire du quotidien. D'autant plus que quand on vient d'un autre pays, parfois on vient d'un pays un peu plus pauvre, par conséquent on n'a pas beaucoup d'argent, on a tendance à aller vers de la malbouffe parce qu'elle est moins chère, elle est plus accessible, elle est plus rapide. C'est un vrai piège, c'est un véritable piège. Donc merci à vous d'avoir regardé jusqu'ici, pensez à partager la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche de notification, mais surtout à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Où est-ce que vous en êtes dans votre démarche de perte du poids, si c'est le cas chez vous. Et surtout, merci à vous et à bientôt. Ciao, ciao.